La lettre de Paul à Philémon. De la part de Paul, prisonnier pour Jésus-Christ, et de la part de notre frère Timothée. À toi, Philémon, notre ami et compagnon de travail, et à l'Église qui se réunit dans ta maison, à notre sœur Appia et à Archippe, notre compagnon de combat, que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Toutes les fois que je prie, cher Philémon, je pense à toi et je remercie mon Dieu. Car j'entends parler de ton amour pour tous les membres du peuple de Dieu et de ta foi au Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que la communion qui te lie à nous par la foi produise une meilleure connaissance de tous les biens que nous avons dans notre vie avec le Christ. Ton amour, frère, m'a donné beaucoup de joie et d'encouragement, car tu as réconforté le cœur des membres du peuple de Dieu. C'est pourquoi, bien que toute liberté me soit donnée par le Christ de t'ordonner ce que tu dois faire, je préfère t'adresser une demande au nom de l'amour. Tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier pour Jésus-Christ, je t'adresse une demande en faveur d'Onésime. Il est mon fils en Christ, car je suis devenu son père spirituel ici, en prison. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant il nous est utile à toi et à moi. Je te le renvoie maintenant, lui qui est comme une partie de moi-même. J'aurais bien aimé le garder auprès de moi pendant que je suis en prison pour la bonne nouvelle, afin qu'il me rende service à ta place. Mais je n'ai rien voulu faire sans que tu sois d'accord. Je ne désire pas t'obliger à m'accorder un bienfait. Je préfère que tu agisses volontairement. Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour quelque temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Car maintenant, il n'est plus un simple esclave, mais il est beaucoup mieux qu'un esclave, un frère très cher en Christ. Il m'est particulièrement cher, mais il doit l'être encore beaucoup plus pour toi, aussi bien comme esclave que comme frère dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton compagnon, reçois-le comme tu me recevrais. S'il t'a causé du tort, ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. C'est de ma propre main que j'écris ces mots. Moi, Paul, je te le rembourserai. Je n'ai certes pas à te rappeler que toi, tu me dois ta propre vie. Oui, frère, je t'en prie, accorde-moi cette faveur pour l'amour du Seigneur. Réconforte mon cœur comme un frère en Christ. Je suis certain, au moment où je t'écris, que tu feras ce que je te demande. Je sais même que tu feras plus encore. En même temps, prépare-moi une chambre, car j'espère que Dieu répondra à vos prières et m'accordera de vous être rendu. Épaphras, qui est en prison avec moi pour Jésus-Christ, t'adresse ses salutations, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes compagnons de travail. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. La lettre de Paul à Philémon. De la part de Paul, prisonnier pour Jésus-Christ, et de la part de notre frère Timothée. À toi, Philémon, notre ami et compagnon de travail, et à l'Église qui se réunit dans ta maison, à notre sœur Appia et à Archippe, notre compagnon de combat, que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous pour toi, aussi bien comme esclave que comme frère dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton compagnon, reçois-le comme tu me recevrais. S'il t'a causé du tort, ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. C'est de ma propre main que j'écris ces mots. Moi, Paul, je te le rembourserai. Je n'ai certes pas à te rappeler que toi, tu me dois ta propre vie. Oui, frère, je t'en prie, accorde-moi cette faveur pour l'amour du Seigneur. Réconforte mon cœur comme un frère en Christ. J'aurais bien aimé le garder auprès de moi pendant que je suis en prison pour la bonne nouvelle, afin qu'il me rende service à ta place. Mais je n'ai rien voulu faire sans que tu sois d'accord. Je ne désire pas t'obliger à m'accorder un bienfait. Je préfère que tu agisses volontairement. Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour quelque temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Car maintenant, il n'est plus un simple esclave, mais il est beaucoup mieux qu'un esclave, un frère très cher en Christ. Il m'est particulièrement cher,
mais il doit être encore beaucoup plus. Donne la grâce et la paix. Toutes les fois que je prie, cher Philémon, je pense à toi et je remercie mon Dieu, car j'entends parler de ton amour pour tous les membres du peuple de Dieu et de ta foi au Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que la communion qui te lie à nous par la foi produise une meilleure connaissance de tous les biens que nous avons dans notre vie avec le Christ. Ton amour, frère, m'a donné beaucoup de joie et d'encouragement, car tu as réconforté le cœur des membres du peuple de Dieu. C'est pourquoi, bien que toute liberté me soit donnée par le Christ de t'ordonner ce que tu dois faire, je préfère t'adresser une demande au nom de l'amour. Tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier pour Jésus-Christ, je t'adresse une demande en faveur d'Onésime. Il est mon fils en Christ, car je suis devenu son père spirituel ici, en prison. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant il nous est utile à toi et à moi. Je te le renvoie maintenant, lui qui est comme une partie de moi-même,